Restitution du dépôt de garantie. Au départ du locataire, et si ce dernier a exécuté toutes ses obligations, il se voit remettre son dépôt de garantie. Le locataire ne peut pas déduire le dernier terme des loyers du dépôt de garantie. La Cour de cassation a rappelé en 1999 que le locataire est redevable du paiement des loyers jusqu'à la fin du bail, et donc y compris au cours du délai de préavis. En supplément, si le locataire impose de déduire le dernier terme du loyer du dépôt de garantie, il prive le bailleur de la possibilité éventuelle de récupérer les réparations locatives ou les taxes qui seraient dues. Le locataire peut réclamer la restitution du dépôt de garantie même si le dépôt a été versé par une tierce personne. C'est ce qu'a conclu la Cour de cassation en 2006, en notant toutefois que le bail commercial peut inclure une clause qui ne le permette pas. Notons également qu'il existe certaines dispositions sur le sort du dépôt de garantie en cas de procédure d'apurement du passif du locataire. Les débiteurs et créanciers de la restitution du dépôt de garantie. Étant donné que le dépôt de garantie est une dette personnelle du bailleur à l'égard du locataire, sa restitution doit être effectuée par le bailleur originaire. La restitution du dépôt de garantie ne peut pas se transmettre à l'ayant cause particulier du bailleur originaire. Ainsi, lorsqu'un bailleur décède en cours de bail, ce sont ses héritiers ayant cause à titre universel qui doivent reverser le dépôt de garantie au locataire et non pas son légataire à titre particulier. C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation en 2004. Lorsqu'un notaire est garant subsidiaire de la restitution du dépôt de garantie, lorsque le bail est annulé et lorsque le bail s'avère être défaillant, le notaire ne peut pas être condamné à garantir le bailleur de cette restitution, même si le bailleur est insolvable. Ce jugement a été rendu par la Cour de cassation en 2015. En 2008, la Cour de cassation a jugé que le locataire a le droit d'obtenir le remboursement de son dépôt de garantie de la part du bailleur lorsqu'il a vendu son bail. C'est alors au nouveau propriétaire du bail de reverser le dépôt de garantie au bailleur dans les conditions qui ont été convenues au contrat. Notons que ces décisions rendues à propos de la cession de bail ordonnée dans le cadre du plan de cession du locataire, faisant l'objet d'une procédure collective, sont transposables à la cession amiable du bail. Notons également que le bailleur a le droit de s'opposer à la restitution du dépôt de garantie en invoquant la compensation avec une créance connexe qu'il détient sur le locataire. Le moment de la restitution du dépôt de garantie. Le dépôt de garantie a donc pour objet de garantir l'exécution des obligations locatives du locataire. À ce titre, la Cour d'appel de Paris a jugé en 1991 que le dépôt de garantie ne peut être restitué au locataire qu'après qu'il ait libéré les lieux. On considère qu'il y a libération des lieux lorsque les clés ont été remises entre les mains du bailleur ou de son représentant. Tant que la remise des clés n'a pas eu lieu, le locataire reste responsable des faits survenus après l'expiration du bail. Ainsi, le bailleur pourra lui refuser la restitution du dépôt de garantie tant que les clés n'auront pas été remises. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Lorsque le bail a été signé avec plusieurs locataires et lorsque seulement l'un des locataires donne congé, le remboursement du dépôt de garantie ne peut pas être exigé, même en partie, tant que les autres locataires n'ont pas effectivement quitté les lieux. Ce jugement a été rendu par la Cour de cassation en 1990. Il n'existe pas de délai maximal à la restitution d'un dépôt de garantie, contrairement à ce qui se fait dans le cadre des baux d'habitation, où un délai de 2 mois est imposé. Le locataire et son bailleur peuvent donc librement déterminer un délai de restitution de dépôt de garantie au sein du bail, s'ils le souhaitent. Les sommes retenues par le bailleur. Dès lors que le locataire a exécuté toutes ses obligations, le bailleur a l'obligation de lui restituer son dépôt de garantie. Il ne peut pas le conserver de manière abusive. La Cour de cassation avait jugé en 2000 que lorsqu'un bailleur constate que les locaux loués lui ont été rendus en bon état, lorsqu'il reconnaît qu'aucune dépense n'est nécessaire pour effectuer des travaux, lorsqu'il reconnaît que tous les loyers ont été payés,
il a l'obligation de restituer le dépôt de garantie. Les juges considèrent que le bailleur a ainsi retrouvé la libre disposition des lieux et que dès lors, il peut même les relouer à un autre locataire. En 2004, la Cour d'appel de Paris a obligé un bailleur à restituer le dépôt de garantie au locataire. Pour rendre ce jugement, les magistrats se sont basés sur plusieurs faits. Tout d'abord, le bailleur avait reloué l'immeuble le lendemain de la libération des lieux par le locataire. Le bailleur avait argumenté que les locaux ne lui avaient pas été rendus dans un état convenable et pourtant, il les avait reloués depuis plus de 6 mois après la libération par le locataire. Enfin, le bailleur produisait un document pour prouver l'état dans lequel les lieux lui avaient été rendus. Mais les juges ont considéré que ce document ne pouvait pas constituer une preuve objective car il avait été rédigé par un cabinet mandaté par le bailleur pour rechercher un nouveau locataire. D'autres documents fournis par le bailleur avaient été rédigés par la société qui avait repris la location. Pour toutes ces raisons, les juges de la Cour d'appel de Paris l'ont obligé à restituer le dépôt de garantie au locataire. Lorsque le locataire a failli à ses obligations locatives, la fonction de garantie du dépôt doit alors s'appliquer. Le dépôt ne sera donc restitué au locataire qu'après la déduction des sommes dues au bailleur. En 2007, la Cour de cassation a rappelé que les sommes dues ne peuvent pas être évaluées de manière forfaitaire par les juges. Les sommes dues par le locataire au bailleur doivent correspondre aux éléments de préjudice à réparer. À ce titre, tout ce qui a été prévu au contrat en rapport avec les conditions dans lesquelles le dépôt de garantie reste acquis au bailleur doit être mis en place. Le bail peut notamment avoir prévu les modalités d'imputation sur les sommes garanties, par exemple en premier lieu sur les derniers mois de loyer, puis sur les charges. Lorsque le dépôt de garantie a été réglé par chèque, le bailleur a donc le droit de déduire la somme que le locataire lui doit du montant du chèque. Puis, il doit restituer le surplus. La Cour de cassation a rappelé en 1998 qu'une cour d'appel ne peut pas condamner le bailleur à restituer le chèque lui-même.